Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre et d'être aussi fidèle à ce magazine. Nous avons sur ce plateau nos invités que vous connaissez sûrement. Il n'est point besoin de les présenter à nouveau, mais on va le faire quand même. Monsieur Seydinan, bonjour. Bonjour madame, comment ça Bienvenue. va? Vous êtes, je le rappelle, président de l'Institut des civilisations noires. Ouais. Et nous avons également Monsieur Ismaël Diop, bonjour. Bonjour. Vous êtes promoteur de festival. Et puis dans quelques instants, il va nous rejoindre sur ce plateau, Monsieur Patrick Ndjakan. Bien avant, nous avons un invité de la DCM que nous allons vous présenter tout de suite. Monsieur Guy Pakom-Somian, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là pour nous parler de la soirée Open Day. C'est cela. On vous écoute. Soirée qui aura lieu ce samedi 28 décembre du côté de la Riviera Palmeraie, route de Bingerville, carrefour Ferronnerie, voilà, Ticket 10 000 francs, ticket disponible déjà à l'espace Triangle, à l'espace Las Palmas et chez tous nos partenaires. Je vous explique, Open Days, jour ouvert, buffet à gogo, dîner, champagne, cigare, 10 000 francs CFA seulement, afin de vivre une superbe bonne ambiance avec ce jeune DJ au platine pour les mix, remix et scratch, DJ Stéphanie Oumac. Il aura fait un succès, un carton à travers un single récemment ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il nous revient spécialement du Cameroun pour participer à Open Days. Défilé de mode, dès ce jeudi, l'arrivée de notre styliste qui vient de France, afin de vous présenter de nouveaux modèles pour ces fêtes de fin d'année, Noël et Saint-Sylvestre. Donc, le rendez-vous est pris déjà pour ce samedi. Dépêchez-vous de vous procurer les tickets au prix de 10 000 francs CFA seulement. Ambiance night, show, clubbing, défilé de mode, dîner, champagne, cigare. Franchement, le nec plus ultra pour une belle soirée en perspective avec ces jeunes qui se battent afin d'organiser, afin de meubler l'actualité culturelle, musicale, événementielle d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, M. Somian, c'est pour ce 28 décembre, vous avez dit, à l'espace Triangle. C'est à la Riviera Palmeraie. À la Riviera Palmeraie, précisément du côté de la route de Bingerville, carrefour Ferronnerie. 21h. Il faudrait être là. Alors, on rappelle que les 10 000 francs donnent droit à la nourriture. C'est cela. Et également à la boisson. À la boisson, voilà. 10 000 francs, manger, boire, danser, faire des rencontres, échanger, déstresser, mieux se projeter pour 2014. Très bien. Alors, pour finir, on donne les numéros de téléphone. Merci bien. 06 70 70 74, 06 70 70 74. Également le 03 43 57 35 et le 77 77 11 69. Open Days, faut y être, voilà, pour vivre une ambiance nulle autre pareil avec nous ce samedi 28 décembre du côté de l'espace Triangle. Tout est dit. Merci bien. Merci à vous également et très bonne journée. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci bien. Alors, je vous ai présenté les invités du jour. Avant d'attaquer notre thème, un thème très important, je sais que vous serez nombreux à réagir, je vous l'annonce d'ores et déjà. La fête de Noël, quel intérêt pour les Africains? C'est de cela qui sera question aujourd'hui. On en parlera donc avec nos deux invités que je vous ai présentés, M. Seydinan et M. Diop. Alors, on a des brefs pour vous. Alors, une seule information, hein, c'est quelque chose qui s'est passé hier. D'abord, les jingles en bref. Alors, hier, il y avait le grand concert de cet artiste nigérian, Flavour. Alors, Flavour était là, l'auteur des titres Baby Oku, Ada Ada ou encore Shake. Alors, c'était de la folie hier au Palais de la Culture. Le public a fait le déplacement en masse. Flavour, bien évidemment, a assuré le show et c'était une très, très belle fête. C'était donc l'information que nous avions pour vous aujourd'hui. Le concert de l'artiste nigérian Flavour. On va faire une petite pause et se remémorer ce qui s'est passé hier, ici même sur ce plateau. C'est donc les temps forts. Les dons, il faut savoir que non seulement il y a des dons de reconnaissance, hein, comme Patrick l'a encore signifié, il y a des dons comment on appelle, de cohésion sociale. Par exemple, entre deux peuples, ça a beaucoup existé en Afrique aussi. Des peuples donnaient des dons à d'autres pour signifier qu'on reste peuple frère. La réaction de M. Zégbé Roméo Nial qui nous dit le cadeau a été de tout temps le symbole du partage en Afrique. Donc, c'est en cette période de fête donnée pour l'Africain est une coutume car depuis la nuit des temps, nous avons toujours fait des cadeaux. Et pour l'instant, la dernière réaction de M. Morricone qui nous dit, comme le dit l'adage africain, surprise est mieux que promesse, mais fort malheureux est de constater que depuis un certain temps,
temps, le don cadeau en parenthèse est exigé. Maintenant, la question est de savoir que représente-t-il pour l'Africain. Aujourd'hui, la voix est plus importante que l'être aux yeux des gens. Voilà, c'est ce qu'il veut dire par là. Parce que la voix, c'est lui qui donne, c'est lui qui est respecté. C'est comme on le voit aujourd'hui dans tout le système, le système politique. Aujourd'hui, quand les Européens nous donnent des dons, mais ils nous disent ce qu'on doit faire. Quand on ne veut pas respecter ça, bon, les dons sont partis. Donc, c'est le système aussi qui existe dans nos sociétés. Voilà, le grand frère te donne. Ça a encore été importé. Justement, ça a été importé. Ça a été importé. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Alors, hier, il était donc question de don, de valeur du don en Afrique. Et on a retenu que le don est rarement désintéressé, M. Diop. Oui, mais c'est clair qu'en retour, comme on disait hier, en retour, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un petit intéressement, même si ce n'est pas matériel. Comme on disait, c'est comme dans notre culture, on dit il faut donner à sa mère, il faut donner aux pauvres. Quand tu donnes à ta mère, c'est parce que tu recherches la bénédiction de ta mère. Il y a un intérêt spirituel derrière. Il y a un intérêt spirituel. Voilà. Donc, on dit que le don aujourd'hui est devenu très, très intéressé. Ce n'est pas forcément la vérité. Alors, M. Seydina. Oui, bon. Je pense qu'à l'époque, en Afrique, le don n'était pas... L'intérêt n'était pas un intérêt guidé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu rends service à quelqu'un, il faut s'attendre à ce que la personne aussi te rembourse le service que tu lui as rendu. Voilà. Donc, en Afrique, avant, ce n'était pas comme ça. En Afrique, avant, même les dons et les cadeaux, ce n'était pas seulement du matériel. Même quand vous recevez un étranger chez vous, l'étranger, le fait d'être chez vous est comme un cadeau même pour vous. Ça devient une fierté pour vous, ça devient un honneur pour vous. Donc, c'est dans ce sens véritable de rapprochement des êtres humains qu'il y avait vraiment la vraie valeur des cadeaux en Afrique. Donc, c'est cette valeur qu'on doit rechercher pour nos sociétés. Très bien, merci beaucoup M. Seydina. Alors, je vous l'ai dit, le thème aujourd'hui, c'est la fête de Noël. Quel intérêt pour les Africains? On le sait, demain, ce sera donc la Noël. On va fêter un peu partout en Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, on en parlera. Il y a des avis divergents. Et je pense que le débat sera très intéressant. Mais bien avant d'y arriver, on donne la parole à M. Patrick Ndjakam. Bonjour Patrick. Bonjour Eva, bonjour aux téléspectateurs. Alors, je suis très heureux de vous retrouver. Eva, je me permets de sourire parce que je vais vous présenter des images qui annoncent bien sûr la fête de Noël. Aujourd'hui, c'est le 24, donc il y aura bien sûr le réveillon. Alors, je vais demander à Fatou tout de suite de nous emmener la première image pour vous commenter. Vous aurez bien sûr des réactions. Voici jusqu'à où un Père Noël est capable d'aller pour chercher des cadeaux pour ses enfants. Nous sommes en Afrique, donc vous remarquez que c'est un Père Noël noir. Et je vais dire pour ce plateau africaniste, un Père Noël kamite. Il est prêt à aller dans l'eau puisqu'il n'y a pas de neige, il n'y a pas de chariot. Donc, il est prêt à aller dans le sous-marin pour chercher des cadeaux pour ses enfants. Alors, je vais prendre tout de suite la réaction de M. Seydina par rapport à ça. Vous voyez un peu le courage d'un Père Noël noir. Faut préciser ça. Mais pourquoi forcément moi? D'abord, je ne suis pas d'accord pour le thème de noir, parce que nous sommes les kamites. Non, le kamite, pardon. Voilà, le noir, c'est l'esclave, c'est le pauvre. L'Africain n'est pas l'esclave, l'Africain n'est pas le pauvre. Voilà, maintenant, il ne faut plus qu'on dise les Noirs. Oui, nous ne sommes pas des Noirs, nous sommes des Kamites, ou bien nous sommes des Africains. C'est plus cool. Voilà. D'accord. Voilà. Ok, alors Eva, nous continuons toujours notre voyage, notre exploration. Et enfin, après avoir tourné, voyagé, surtout nagé, pour avoir enfin ses cadeaux, il est tout souriant, très heureux pour ses enfants. Prochaine image, Fatou c'est compliqué. Voilà, Eva, qu'est-ce que tu en penses déjà? Voilà, ça c'est la récompense après l'effort. Voilà, il a bravé toutes les difficultés qu'il fallait pour enfin avoir de gentils petits cadeaux pour ses tout petits. Alors Ismaël Diop, que pensez-vous? Alors je pense qu'on va prendre l'avis de M. Diop avant le mien. Voilà. Bon, je crois qu'il n'avait pas trop besoin d'enlever sa moustache. Il fallait que se reconnaître en fait. Voilà, alors on a un Père Noël. D'abord, ils ne sont pas très d'accord, nos invités, avec le fait qu'il y ait des Pères Noël noirs. Hein. C'est le mot noir qui vient. Des Pères Noël kamites. C'est un concept de pauvreté et de domination. Donc, très bien, on va y arriver. Alors, Patrick, on te retrouve dans quelques instants. Et vous aussi, très chers téléspectateurs. À tout de suite.
Alors, Patrick Ndjaka, on a encore des informations? Oui, des informations, c'est important de le dire. Eva, alors, ça sera l'instant T pour parler bien sûr du cadeau de Noël, hein, parce qu'aujourd'hui, Eva l'a dit tantôt, que nous allons parler de l'intérêt que portent les Africains par rapport à la fête de Noël. Alors, nous aussi, on s'est intéressé par rapport à cette fête de Noël. Parlons précisément du cadeau. Alors, ça nous amène déjà à définir le cadeau, hein, dans un sens large du thème. Il faut dire que le cadeau est un présent ou une forme courante de don destiné à faire plaisir à une personne physique. Par extension, c'est quelque chose qui rend autrui heureux ou moins triste. Alors, c'est une faveur, un acte de bonté ou de pardon. Alors, si nous précisons le cadeau de Noël, il sera important de dire qu'il est de tradition d'offrir un cadeau de Noël pour la fête de Noël, généralement aux enfants et à la famille proche. Et cette tradition d'offrir des cadeaux pour Noël ou le Nouvel An remonte depuis le XVIIIe siècle. Donc, ça fait déjà pas mal de temps que cela existe, surtout dans le monde chrétien. Cette coutume de cadeau est largement reprise en dehors du contexte religieux. Aujourd'hui, la réalité commerciale a transformé le cadeau de Noël en fondement économique majeur du commerce pendant les 2 mois qui précèdent à la fête de Noël, c'est-à-dire depuis le mois d'octobre jusqu'à arriver au mois de décembre. Ce sont 2 mois très intéressants pour les commerciaux. Très bien. Oui. Alors, on va parler des traditions maintenant. Bien sûr, oui, de tradition. Alors, il faut dire que les cadeaux de Noël sont généralement enveloppés dans du papier cadeau brillant de couleur vive. Vous savez de quoi est-ce que nous parlons déjà. Et ils sont offerts à des moments véritables selon les pays principalement. Alors, il faut dire aussi que les parents font croire aux jeunes enfants que les cadeaux sont apportés par un personnage extérieur, essentiellement qui est le Père Noël, d'ailleurs qui est un personnage fictif qui a été popularisé aux États-Unis. Certaines traditions insistent sur la notion de récompense parce qu'ils disent que c'est au prix d'une sagesse assidue de la part de leurs enfants que le Père Noël viendra enfin pour les récompenser avec de gentils petits cadeaux, précisément le 24 et le 25 décembre. Très bien. Alors, l'impact socio-économique? Nous avons remarqué que cette fête, décidément, qui est partie d'un contexte assez religieux pour devenir quasiment une fête économique parce qu'elle permet bien sûr aux commerçants d'écouler la vente des jouets. Alors, on se rend compte que finalement, cette fête dite religieuse penche un peu plus et influence positivement tout ce qui est commercial. Et c'est pour cela qu'on dit que mondialement, cette fête, lorsqu'elle arrive, elle impacte suffisamment et considérablement la montée aux enchères et surtout elle permet une certaine économie dans certains pays et surtout même pays africains parce que d'autres arrivent à vendre au mieux leurs produits et voici un peu un impact considérable que cette fête de Noël apporte. Très bien. Merci beaucoup, M. Ndjaka, pour vos recherches. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. C'est à cause des enfants qu'on fait peut-être la fête de Noël. Sinon, il n'y a rien dedans. Pour nous les Africains surtout, il n'y a rien même. Ça ne nous avance nulle part. Rien. Je pense que les Africains, la fête de Noël, c'est un intérêt dedans. Parce que la fête de Noël a permis aux Africains de laisser certains trucs comme les sacrifices et l'adoration. Ils se sont jetés sur Jésus-Christ, ils ont commencé à adorer Jésus-Christ. Parce que vraiment, la fête de Noël, les Africains ont un intérêt dedans. Je pense que pour moi, les Africains, vraiment, ils n'ont aucun intérêt concernant la fête de Noël. Parce qu'ils ne connaissent pas la Noël. C'est des suiveurs. Les Africains sont des suiveurs. Ils ne connaissent pas, ils se jettent dedans. Acheter beaucoup de... Vraiment, ils ne connaissent pas. Ils mettent des sapins partout. Ils ne connaissent vraiment pas la fête de Noël. Donc, ils n'ont aucun intérêt là-dedans. Ce n'est que des suiveurs. Alors là, on a un avis très tranché, une position tranchée. Alors, on rappelle avant tout que la fête de Noël est une fête religieuse, c'est une fête chrétienne. On célèbre la naissance du Christ Sauveur. Certes, cette fête a été quelque peu dévoyée, vous le direz d'ailleurs, plus commerciale que religieuse. On en parlera. Alors, on prend l'avis de M. Seyzinan. La question est posée, fête de Noël, quel intérêt pour les Africains? Bien, je pense qu'il y a plusieurs intérêts. Il y a plusieurs intérêts, en passant par l'intérêt religieux, l'intérêt spirituel, l'intérêt économique, l'intérêt social et autres. Maintenant, je pense que parmi tous ces intérêts-là,
il y a certains intérêts que l'Africain n'a pas réellement. Hein, ça. C'est-à-dire que comme l'intérêt économique, l'Africain n'a pas réellement, ne profite pas réellement de l'intérêt économique de la fête de Noël. Il ne retire pas l'intérêt économique? Ne profite pas. Parce que si vous voyez, généralement, quand il y a la Noël, tout ce qui est autour de la Noël, à partir des sapins, des poupées blanches, des mannequins blancs, des habits prêt-à-porter qui viennent de la Chine, de l'Europe et autres. Donc tout est autour de Noël. Véritablement, nous n'avons pas... On va en parler, M. Seydi, on a un coup de fil. M. Cyril Lazare, pardon, qui appelle de Gonzagueville. M. Cyril Lazare, il est parti. Allons-y. Voilà, donc en réalité, il n'y a pas de profit réel de l'Africain parce qu'ici, on n'a même pas d'entreprise qui crée des poupées blanches, des poupées noires avec des nattes et des tresses africaines. Ça n'existe pas. Je veux dire, M. Seydi, en même temps, ces poupées que vous décriez, ces vêtements, etc., ils sont bien vendus par des Africains. Non, ils sont... Vous savez, il y a le développement collectif et puis il y a le développement individuel. Individuellement, je pense que ça peut rapporter à certaines personnes. Mais nous, ici, l'individualité ne nous intéresse pas. C'est le continent africain, c'est l'intérêt africain qui nous intéresse ici. Voilà, donc je pense qu'économiquement, on pourrait écouler nos matières premières qui sont là. C'est-à-dire que nos matières traditionnelles qui sont là, qu'on pourrait peut-être moderniser et adapter à la fête. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est en cela que je dis qu'économiquement, c'est la Chine, c'est l'Europe, c'est l'Amérique qui tirent beaucoup de profits parce que c'est eux qui fabriquent les jouets qu'on vient de verser ici. C'est eux qui fabriquent, c'est là-bas que les sapins existent, on va même acheter des sapins là-bas pendant qu'on a des arbres et des plantes ici. C'est-à-dire que on n'a pas de sapins. Non, mais on n'a pas besoin de, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin des sapins forcément pour prouver qu'on est dans la fête de Noël. Il faut que les Africains apprennent maintenant à adapter les environnements aux fêtes, les environnements aux réalités internationales. Comme vous le dites souvent, on ne peut pas aller à la mondialisation ou à l'internationalisation si on ne va pas avec nos particularités. Et notre particularité, c'est quoi en tant qu'Africain? Quand vous rentrez souvent dans les maisons aujourd'hui, les gens ont tendance même à créer la neige pour mettre dans la maison, ce qui est ridicule. Nous sommes des Africains. Alors, écoutez, la Bible, ce n'est pas écrit dans la Bible ni dans le Coran que pour être musulman ou bien pour être chrétien, il faut qu'il y ait la neige chez soi. Ou bien il faut avoir un teint qui n'est pas le teint kamite. Donc voilà, justement, Dieu est universel. Si Dieu est universel, je pense que chacun dans son identité doit pouvoir adorer son Dieu sans complexe. Et pourtant, les Africains sont dominés par le complexe. C'est ce qui est le problème. Très bien. Monsieur Diop. Oui, moi, avant de rentrer, je crois, dans l'intérêt que ça peut avoir pour les Africains, je veux faire la séparation entre la naissance du Christ et le Père Noël. Très bien. On a un appel de M. Touré, il nous appelle de Koumassi. Allô? Oui, allô? Bonjour M. Touré. Oui, bonjour madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Bon, en fait, je suis votre émission là. Oui. Voilà, donc d'abord l'intérêt de la Noël pour les Africains. Oui. Voilà. Bon, en fait, j'ai vu des avis, certains qui disent que les Africains sont nos suiveurs, que comme quoi la Noël n'a aucun intérêt, c'est comme ça. Moi, je suis musulman. Oui. Voilà. La Noël, d'abord, peut-être qu'il n'est pas, c'est quelqu'un qui n'est pas trop informé, c'est une fête religieuse. Oui. Voilà, donc, étant donné que c'est une fête religieuse, on doit d'abord respecter la Noël en tant que fête religieuse d'abord, même si on n'est pas de cette religion. Voilà, et on va aller au-delà. L'intérêt économique, moi je vais m'appuyer sur l'intérêt économique. J'ai l'impression que les gens prennent l'intérêt économique. Au fait, les gens s'en cachent. Ils font comme s'ils avaient honte de l'intérêt économique. L'intérêt économique, là, ça permet ici de booster un peu la consommation dans le pays. Oui. Ça permet de booster la consommation dans le pays. Et je pense que cet aspect-là n'est pas à négliger, puisque les entreprises, par exemple, qui vendent des cadeaux, sont les entreprises qui emploient des personnes. Et ces personnes sont des pères et familles. Et je pense que peut-être qu'en boostant les ventes pendant les fêtes de Noël, ces personnes peuvent avoir aussi des petits cadeaux et ça peut essayer au moins d'améliorer les conditions de vie de leur famille. Voilà, en fait, il ne faut pas avoir des discours, tenir des discours hypocrites. Les mêmes personnes qui disent que la Noël n'a pas d'intérêt, on ne sera pas étonné qu'il va aller peut-être acheter un cadeau donné à son fils. Voilà, donc j'aimerais que chacun de nous puisse raison garder. Voilà, pour que chacun puisse tirer l'essence, c'est-à-dire l'intérêt qui lui sied.
voilà, vis-à-vis de la Noël. Très bien. Sur ce, je vais m'arrêter. Merci beaucoup, Monsieur Touré, pour votre intervention. Très bonne journée à vous. Monsieur Diop, vous disiez? Oui, déjà, moi, je voulais faire la différence entre la fête de Noël, qui est une fête religieuse, et le Père Noël, qui est toute une composante commerciale. Déjà, le Père Noël, c'est le cliché de Saint-Nicolas. Au IIIe siècle, un prêtre qui s'appelait Saint-Nicolas, qui était en Turquie. Et après, ça a été récupéré par les États-Unis, par les immigrés allemands qui ont fait immigrer ça aux États-Unis au XVIIe siècle. Donc, on l'appelait Santa Claus aux États-Unis. Et en 1860, le costume de Père Noël change parce qu'il y a un caricaturé du journal américain qui a dessiné le Père Noël avec un costume et une ceinture rouge. Après, il a caricaturé encore en 1862, il a caricaturé l'habitation du Père Noël. Donc, c'est lui qui a donné le nouveau domicile du Père Noël au pôle Nord. Au pôle Nord en Laponie. Voilà. Après, il y a une boisson, que je ne vais pas citer le nom, qui a conçu le pantalon du Père Noël, le rendre plus gros et plus attractif pour que ça soit commercial. Bon. Donc, il faut savoir que l'histoire du Père Noël n'a aucun sens religieux. D'accord. Voilà. Très bien, on va y revenir. On a un appel. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous nous appelez de Koumassi? Je vous appelle de Koumassi. On vous écoute monsieur. Oui, je suis Kwame Kwasi Roland. Monsieur Kwame Kwasi Roland, merci bien. On vous écoute. Je voulais participer à l'émission. Vous y êtes? Et poser une question. Oui. Parce que comme il s'agit de la Noël, alors que quand on regarde, on voit que la Noël, ce n'est pas une fête chrétienne. On sait d'où est sortie la Noël. Et la Noël, normalement, c'est une fête chrétienne. Maintenant, est-ce que, en liant la naissance de Jésus à la fête de Noël, est-ce que ce n'est pas les païens qui sont heureux, qui seront heureux? Parce qu'à l'origine, c'est une fête païenne. Je vous suis mal, monsieur. La fête de Noël, selon vous, n'est pas une fête chrétienne. Oui, elle n'est pas une fête chrétienne. Parce que Jésus n'est pas né la date indiquée. C'est un autre débat dans lequel vous nous emmenez, monsieur. Alors, quand on regarde le calendrier grégorien, on dit que le calendrier a commencé à la naissance de Jésus. Normalement, on peut considérer que c'est le 1er janvier. Et il y a d'autres chrétiens qui disent que c'est le 7 janvier. Donc on est confus, on a voulu vraiment avoir... Allô? Oui. On vous entend mal, je pense qu'il y a du bruit autour de vous. Allô? Alors, je pense que là, c'est d'autres considérations hein, dans lesquelles vous voulez nous emmener. Moi, je ne rentrerai personnellement pas dans ce débat. La fête de Noël, on le dit, c'est une fête chrétienne. On célèbre en tout cas la naissance du Christ Sauveur. Après, on n'a pas la véritable... Enfin, on ne rentrera pas là-dedans. Monsieur Diop, vous disiez? J'ai dit, déjà, on a fait la différence entre le Père Noël et la naissance du Christ. Du Christ, oui. Exactement, c'est la naissance du Christ le 25. Sauf, bon, les gens font souvent des confusions parce qu'avant, ce qui était fêté, c'était le 11 ou le 21 janvier, qui était le jour de baptême du Christ. Et puis après, ils sont revenus sur la fête de la naissance du Christ. Bon, il y a beaucoup c'est vrai que c'est un débat, il ne faut pas qu'on rentre dedans. Il y a beaucoup d'affiliations au rite païen parce qu'il y a eu des discussions à une certaine époque sur le sapin de Noël. Parce que le sapin de Noël était utilisé par les Celtes pour célébrer le roi Soleil. Et les chrétiens ont eu du mal à accepter le sapin pendant un moment. Mais quand ils ont... Après des recherches, ils ont vu que le sapin était un symbole de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. D'accord, on a un appel de Benoît. Allô? Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur Quadio. Oui, je voudrais participer à l'émission là. Oui, on vous écoute monsieur Quadio. Oui, vraiment, je suis l'émission, mais je veux dire que pourquoi nous les Africains, on fait peu de commentaires sur certaines choses qui sont bien pour nous.
que quand on parle des choses comme l'Afrique de l'Ouest, voilà, ce sont de très bonnes choses qui nous permettent de nous retrouver, qui nous permettent d'élever Dieu, qui nous permettent vraiment vraiment de nous retrouver, enfin de retrouver la vie. Donc je vois que j'ai comme l'impression que nous-mêmes on a un complexe, on a comme l'impression que nous-mêmes on peut faire quelque chose, mais même si c'est pour un autre intérêt, mais je pense que la fête de Noël, la fête de Tabaski, toutes ces fêtes-là, nous devons les considérer parce que nous célébrons Dieu. Et c'est ce que nous devons savoir. Et quand on parle de Dieu, on parle de la joie, on parle de la paix, on parle du bonheur. Donc moi, vraiment, c'est ce que je voudrais que chacun de nous puisse retenir. C'est une très bonne chose. Comme l'ami qui vient de parler là. Voilà, il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts sociaux, il y a tellement de choses dedans. Voilà, donc vraiment, il ne faudrait pas qu'on fasse trop de commentaires sur certaines choses. On célèbre Dieu, on célèbre l'homme, on célèbre la joie, on célèbre la paix. Pour moi, c'est l'essentiel. Vraiment, voilà un peu ma contribution. Merci beaucoup, M. Kouadio, pour votre contribution. Mais sur ce plateau, nous réfléchissons à tout et nous nous posons des questions sur tout. Donc forcément, ça nous amène à faire des commentaires sur pas mal de choses. C'est un peu ça le but de cette émission. Alors, je pense qu'on va recentrer les choses. C'est la célébration, la façon dont on célèbre la fête de Noël. Quel l'intérêt pour les Africains? Je pense que c'est plus ça. Parce qu'on est tous d'accord que la fête de Noël est une fête chrétienne, qu'il faut bien évidemment célébrer. C'est le comment de la célébration qui pourrait éventuellement poser problème. Avec tous les symboles qui sont associés à la fête de Noël, notamment le sapin là qu'on a sur ce plateau, ce très beau sapin que moi j'aime particulièrement. Alors il y a le sapin, il y a le Père Noël, il y a la tradition d'offrir des cadeaux, etc. C'est tous les symboles qu'il y a autour de la fête de Noël on se demande l'intérêt pour les Africains. Sinon, on est d'accord que c'est la fête de la naissance du Christ et qu'on doit bien évidemment la célébrer cette fête. Monsieur Diop, pour revenir à vous. Voilà, donc à part les petites informations qu'on donnait en plus, parce que très souvent les gens ne savent pas d'où vient quelque chose, moi je pense que Noël c'est un moment de partage et qu'on doit mettre ça à profit. Moi, c'est mon opinion personnelle, on voit comment Pâques a réussi à booster certaines régions. Parce que, notamment au centre. Oui, notamment au centre, ils ont utilisé Pâques et ils l'ont adapté, tu vois, à une région et ils ont pensé des projets de développement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'avancer très rapidement. Donc, pour cela, je pense que Noël, c'est le moment où on pense beaucoup aux enfants. Je pense qu'on doit pouvoir se réunir, tu vois, parler des conditions dans lesquelles nos enfants vivent et pouvoir partager, pour pouvoir créer des projets pour les enfants, à part le fait de leur offrir des cadeaux. Et chaque parent, quand même, pour moi, au lieu d'aller mettre 500 000 dans un cadeau pour ton seul enfant, je pense qu'il faut faire des cadeaux aussi à d'autres enfants qui n'ont pas forcément les moyens. Il faut redonner le sourire aux enfants. Et ça passe aussi par, quand on part dans nos régions, et on a plein de cadres à Abidjan, par exemple. Noël, ça doit être un moment où chacun des cadres doit retourner dans son village pour amener un regard sur la condition de vie des enfants. Souvent, dans les villages, les enfants manquent d'eau potable, ils manquent de médicaments dans les hôpitaux, ils manquent de plateformes de formation, c'est-à-dire d'écoles, d'environnement sain pour étudier. Je pense que Noël pour l'Afrique doit servir pour penser à pouvoir améliorer toutes ces conditions de vie pour les enfants. Très bien. Monsieur Seydina, on prendra votre avis dans quelques instants. On retrouve Monsieur Ndjakan. Alors Patrick? Oui, alors les réactions sont pratiquement les mêmes. Alors j'ai préféré généraliser ça avec 3 réactions de la part de Monsieur Éric Laurent qui nous dit « Les intérêts sont multiples, mais les plus importants à retenir demeurent le rapprochement entre enfants et parents. De plus, la fête de Noël permet de nous rapprocher un peu plus du Sauveur Jésus-Christ. » La réaction de Monsieur Innocent Goné-Bi qui nous dit « La fête de Noël est considérée pour la plupart des Africains comme une fête pour les tout petits et il n'y a que les chrétiens, parlant d'intérêt, qui la considèrent
dire véritablement. Et pour l'instant, M. Oumar Bilo Kanté nous dit la Noël étant une fête pratiquée par les chrétiens a de plus en plus grand intérêt pour ces nombreux Africains qui ont adopté cette religion. Et aussi, il faut savoir que le 24 décembre, pour de nombreux jeunes qui ne savent pas l'origine, qui est fêté autrement par les chrétiens. Alors, il veut dire que les jeunes d'aujourd'hui considèrent plus comme un moment de réjouissance. Ils ignorent de plus en plus que cette fête est d'abord religieuse. C'est une occasion pour eux de se rassembler pour faire le show qui n'est pas chrétien, forcément. Très bien. Patrick, on est encore avec vous. Vous avez un document à nous proposer et à commenter, oui. Effectivement, un document à vous proposer, chers téléspectateurs. Alors, on a essayé aussi de voyager un peu dans certains pays, sinon dans certaines capitales africaines, pour voir comment est-ce qu'elles préparent activement le réveillon. Et c'était l'année passée, on a tourné un peu au Ghana, au Zimbabwe, en tout cas dans tous les pays africains, pour voir comment et le Mali aussi, pour voir comment est-ce qu'elles se préparent. Et ce que nous avons retenu, c'est que cette fête est très très liée à l'économie du pays. Vous allez en savoir plus après ces images proposées par Fatou. Les fêtes de fin d'année sont souvent très attendues à travers le monde et en Afrique, l'enthousiasme était au rendez-vous. Que ce soit au Nigeria, au Sénégal, à Madagascar ou en Égypte, les capitales se sont illuminées en cette période de fête. Malgré les désagréments et les crises, chacun a à sa manière et selon ses moyens célébré ce Noël 2012. C'est dans une ambiance calme et sereine que les résidents d'Accra, la capitale, sont allés faire leurs derniers achats de Noël. Cette année, vous voyez, l'ambiance est calme, solennelle. Peut-être parce que les gens pensent à eux-mêmes. On essaie de ne pas trop penser à l'argent, 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 toujours l'argent. Tant qu'on vit, on se doit de faire quelque chose pour nos enfants et les personnes que nous aimons. Au Sénégal, où 94% de la